peut me voir et rester en vie. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus, vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ. Comme ça. Wow, shalom à tous et à toutes et qui nous suivent, que la lumière soit avec vous, les amoureux de Dieu, et bonne fête de la Pentecôte à tous. Ça tombe bien, c'est la fête de l'homme sans nom, de l'hôtelier, et que aujourd'hui nous sommes tous en ce lieu, célébrer aussi l'hôtelier, l'homme sans nom, l'homme à qui le bon samaritain auprès de qui nous sommes restés, et celui qui prend soin de nos plaies et de nos... Il est là pour nous faire passer, faire le pansement des choses. Mais vous n'êtes pas dans une mauvaise adresse, vous êtes vraiment dans une bonne adresse à l'émission Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile, évangile de l'équilibre et l'évangile qui a deux jambes, la spiritualité et quoi? Et l'intelligence. Bien-aimés, et commencez à inviter beaucoup de monde, à les faire arriver. Je pense que vous avez remarqué, nous nous sommes restaurés deux fois, recommencés. On vient de recommencer l'émission parce que j'avais donné un thème. Au départ, je voulais prêcher. Nous obéissons à la voix de Dieu. Et l'homme sans nom me dit non, papy, tu dois pas prêcher ça. Tu dois enseigner. Et Jacob a couché avec la femme de son fils. Voilà pourquoi si vous voyez qu'une émission qui commence, je coupe, c'est simplement, j'aime m'incliner à la volonté de l'homme sans nom comme celui qui enseigne. C'est pas moi qui enseigne et moi je ne suis que la bouche qu'il utilise et je devais complètement m'incliner. Et je salue l'arrivée de tout le monde et tous ceux qui entrent dans cette émission. Vous êtes complètement bénis, Pasteur Kadozo, Pasteur Nono, Yuna, Tabita, vous tous, la Orinda, vous tous là, que le Seigneur vous bénisse, vous qui aiment la parole de l'intelligence et de la spiritualité. Bien-aimés, vous êtes là, vous savez, ici, nous mangeons Jésus dans sa totalité. Ici, nous bouffons, nous mangeons Jésus. Nous mangeons tout, nous mangeons ses instincts et ses estomacs, nous mangeons, bien aimé, les reins de Jésus et nous touchons tout, nous mangeons. Ici, c'est l'évangile vraiment de l'équilibre. L'évangile de l'homme sans nom, l'évangile de la troisième dispensation. Vous n'êtes pas dans une mauvaise, je répète. Ici, nous enlevons la peau de la banane pour que nous goûtons, nous mangeons la banane et sentir son sucre. Bien-aimé, ici, nous rentrons à l'intérieur de la forêt. Ici, bien-aimé, nous plongeons dans l'eau, nous descendons jusqu'à la profondeur, là où ça fait trop noir dans l'océan. Et pour savoir qu'est-ce qui se cache à l'intérieur. Bien-aimé, ici, nous rendons grâce et nous rompons le pain. Et nous donnons ici, nous faisons mourir le excès pour faire sortir la vie. Bien aimé, c'est très très important. Ici, nous prenons les poissons, mais pas n'importe quel poisson, le poisson qui a quelque chose dans sa bouche. Bien aimé, on n'a pas besoin de tout parce que ce qu'on trouve au poisson est c'est pour le Seigneur et pour nous. C'est très important. Et les gens aimeraient savoir, et qu'est-ce qu'on va manger? Et je vois mon petit frère José, la Belgique est là, je vois le serviteur Alemboyo. Ici, bien aimé, nous ne prêchons pas l'évangile de la rue. Bien aimé, l'évangile de la rue. Nous prêchons un évangile pur qui vient du trône. Ici, bien aimé, nous puisons à la source et qui est Christ. Nous ne ramassons pas les choses et pour donner parce que nous ne connaissons pas le pourquoi et la raison, le comment de cela. Bien aimé, nous donnons ce qui vient de Dieu. Bien aimé, ici, nous réfléchissons pour enfin de pouvoir quoi et aussi discerner les choses. Alors, le thème d'aujourd'hui, bien aimé, comme je vous ai dit, je voulais prêcher pourquoi et sais-tu pourquoi les gens ne t'aiment pas? Mais Dieu m'a dit non, arrête, mets ça de côté. Il m'a dit, tu vas parler pour Jacob a couché avec la femme de son fils. Pour ce qui était aujourd'hui assez
cette journée spéciale qu'on a connue aujourd'hui, je bénis la présence de tout le monde et tous ces grands nombres qui étaient là, cette foule qui était là, et vous avez été bénis. Des paroles de connaissance, waouh, qui étaient là en gogo, et avec précision, et aussi Dieu a fait du bien à tout ce monde qui était là. Et mais aujourd'hui, comme vous savez que le thème, Judas a couché avec la femme de son fils. Waouh, c'est choquant, bien aimé, c'est très choquant. Je pense que tous ceux qui vont suivre cet enseignement, déjà en voyant les titres, certains commencent à se choquer. Ils disent, ah mais non, pourquoi il doit faire jusqu'à ce niveau? Est-ce qu'il n'avait pas vu d'autres femmes, hein? Est-ce qu'il ne pouvait pas prendre d'autres femmes, coucher avec eux? Mais pourquoi il a préféré coucher avec la femme de son fils? Bien aimé, on va savoir et pourquoi cet incident est arrivé et pour quelle raison. Parce que vous savez que non, la Bible, chaque écriture cache un esprit de la révélation. Vous savez, chaque écriture de la Bible a une explication. Bien aimé, à l'endroit où Dieu pouvait mettre point, s'il a mis une virgule, cela a une explication. Je ne te mens pas. L'écriture cache beaucoup de choses. Bien aimé, là, à la place où Dieu pouvait dire le, il dit là, il dit où l'est. Dieu le dit avec une raison. C'est qu'il a une interprétation. Bien aimé, ne lis pas l'écriture comme un journal. C'est ce qui tue. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Les écritures tuent. Bien aimé, tu peux dire que je connais. Est-ce que tu connais dans quelle dimension? Tu connais dans la dimension où les écritures, où tu rentres dans le réma. Bien aimé, c'est important. Tu ne peux pas voir le réma si tu n'as pas l'explication du logos. C'est très important. Mais nous savons dans le livre de Osée, chapitre 6, la Bible nous dit quoi? Connaissons et cherchons encore quoi? À connaître. Bien aimé, nous traversons un temps où tout le monde se vante connaître. Mais il y a des gens qui cherchent à connaître. Bien aimé, nous connaissons, mais nous cherchons encore quoi? À connaître. Le Saint Évangile, c'est l'évangile que nous connaissons, mais nous cherchons encore quoi? À connaître. Parce que nous cherchons à réfléchir, à trouver. Bien aimé, nous ne négligeons pas l'intelligence. Et cet art-là, c'est très important. Judas couche avec la femme de son fils. Judas, vous le connaissez, bien aimé. La fois dernière, nous avions parlé sur Judas supérieur qui est Joseph. Vous avez compris que Judas et Joseph sont de même père. Et leur père, vous le connaissez, c'est Jacob. Ils viennent tous de Jacob. Judas, vous le savez, je vous ai dit que non, Judas a reçu une bénédiction supérieure. À quel moment? Vous savez que ceux qui portent la sémence, ceux qui ont quelque chose, bien aimé, ils sont plus dérangés, ils sont plus embêtés. C'est comme je dis aujourd'hui dans mon émission, dans ma journée spéciale qu'on a connue avec l'homme Sano aujourd'hui, en ce jour de la Pentecôte. Je dis quoi, bien aimé? Regarde ta vie, tu es beaucoup combattu, tu as connu beaucoup de problèmes dans la vie. Mais pourquoi ta vie est toujours combattue? Pourquoi il y a beaucoup de choses? Pourquoi il y a des obstacles? Je te dis, il faut se comprendre, parce que tu n'es pas n'importe qui, parce que tu es différent. Bien-aimé, tu es différent. Voilà pourquoi pour toi, bien-aimé, il y a toujours des problèmes. Je vais expliquer aujourd'hui encore, dans ces cultes, je dis, écoutez, bien-aimé, tous les enfants peuvent naître. Bien-aimé, tous les enfants qui naissent et tous ces enfants ne sont pas attendus dans le monde. Il y a des enfants qui naissent parce qu'ils ont quelque chose et les gens les entendent. Bien aimé, dans la famille d'Isaïe, il y avait beaucoup d'enfants. Mais il y avait un enfant qui était l'enfant de la promesse. Comme j'ai expliqué, c'était David. David, c'était l'enfant qui allait changer l'histoire de cette famille. Bien aimé, il y a des gens qui perdent des choses dans la vie. Bien aimé, tu es différent. Tous ceux qui perdent ne sont pas comme Saoul. Saoul a perdu, mais il a retrouvé la royauté. Bien aimé, nous pouvons perdre. Bien aimé, ne regrette pas d'avoir perdu beaucoup de choses. Peut-être toi qui as perdu des choses, Dieu te fait retrouver cela par la royauté. Bien aimé, et toutes les femmes stériles ne sont pas pareilles. Parce qu'il y a des femmes qui sont comme des ânes. Tu sais pourquoi tu es combattu par la stérilité? J'ai expliqué. J'ai expliqué, d'autres personnes sont combattues par la stérilité. Parce qu'il y a des ventres qui portent des enfants, mais il y a des ventres qui portent les enfants de la promesse. Et si tu portes l'enfant de la promesse, bien aimé, tu seras combattu comme Anne. Parce que des ânes devaient sortir qui? Un Samuel. Tu seras combattu comme Manoah et son épouse. Parce que de Manoah et son épouse sortaient un Samson. Tu seras combattu comme Élisabeth et Zacharie. Parce qu'il sortira un Jean-Baptiste, bien-aimé. Bien-aimé, j'aimerais te dire, tu seras combattu comme la femme Sunamite. Parce que la gloire va se manifester au travers des Sunamites. Bien-aimé, tous ne sommes pas pareils. Nous sommes tous Congolais, nous sommes tous Angolais, nous sommes tous Français. Mais tous, nous n'avons pas l'impact dans la nation. Parce que dans ce pays de la France, il y a des Macron. Dans ce pays de la France, il y a des Sarkozy. Dans ce pays de la France, il y a, bien-aimé, il y a aussi des personnes comme des François Hollande. Bien-aimé, tous, nous avions été à l'école, mais nous tous, la nation ne nous entend pas.
Nous tous, la famille ne nous attend pas. Bien-aimé, il y a eu des personnes dans cette famille, mais il n'y en avait pas tous et qui devaient changer la réputation de la famille. Mais aujourd'hui, bien-aimé, c'est pas ça que nous parlons. Nous parlons d'un Judas qui était différent aussi des autres. Bien-aimé, après avoir Judas dit à son frère, bien-aimé, on s'était arrêté la fois dernière en disant que Judas a dit à ses frères, il a dit à quoi? Il dit au verset 26 du livre 37, il a dit quoi? Il a dit, alors Judas dit à ses frères, quel intérêt avons-nous à tuer notre frère et cacher son sang? Nous avions expliqué l'émission précédente, l'émission qui s'est passée le dimanche dernier. Mais aujourd'hui, nous avions constaté, Judas, après avoir vendu leurs frères, et Judas s'est séparé de ses frères. Parce que celui qui porte la semence ne cherche pas à rester toujours entouré des gens. Ça, c'est l'esprit de Aaron, bien-aimé. Tu vas faire un veau d'or. Et toi qui dis que non, je suis l'homme des gens, bien-aimé, tu vas faire un veau d'or. La foule inspire, bien-aimé. Il faut t'écarter. Dans la vie, il faut apprendre à payer aussi les prix quoi? De la solitude. Souvenez-vous aussi qui, bien-aimé, vous connaissez même lui-même Jacob. Jacob a rencontré l'homme Chanon du moment où il resta seul. La Bible dit, au milieu de la nuit, Jacob resta seul. Ce jour-là, il s'est combattu, il s'est battu avec qui? L'homme Chanon. Bien aimé, j'aimerais te dire quoi? Judas a décidé, au verset 38, la Bible dit, Judas s'éloigna de ses frères. Et il partait dans un autre territoire. Il partait dans une autre ville. Et c'est là où nous allons voir l'histoire où Judas a couché avec la femme de son fils. Bien aimé, non, j'aime le Saint-Évangile. Cet évangile qui vient avec la lampe. Bien aimé, il faut l'éclairage. Parce que nous traversons les temps de la nuit. Les temps de la nuit, bien aimé, pour mieux marcher, il faut avoir la lampe. C'est ainsi que la Bible nous parle quoi? De deux sortes de femmes qui forment 5 vierges et 5 folles. La nuit, la Bible dit, elles allaient à la rencontre de l'époux et devaient tous avoir la lampe. Nous traversons les temps où l'église, ces 10 femmes-là ne forment que des femmes. Vous devez savoir, c'est Proverbe chapitre 14. La femme sage et la femme quoi? Folle. Ne pensez pas que ces 10 femmes-là forment plusieurs femmes. Non, c'est 2 femmes. C'est la bonne église et la mauvaise église. C'est l'église qui est connectée à Dieu et c'est l'église qui est distraite. C'est l'église qui est engagée et c'est l'église qui n'est pas engagée. Bien aimé, nous traversons ces temps-là. Et Judas maintenant a dit, écoute, Judas a dit quoi? Judas s'éloigna. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 38, Judas va arriver, il va s'éloigner de ses frères. Je vais faire la lecture pour que vous compreniez. À partir du verset 1, la Bible dit, en ce temps-là, Judas, quel temps on dit en ce temps-là? C'est le temps où Jacob a été vendu, Jacob est parti, Judas reste avec ses frères. Il dit quoi? Celui-là a porté la semence terrestre et tout le monde a compris, l'ont vendu. Et moi, ce n'est pas le temps qu'on puisse me vendre parce que je porte la semence quoi? Éternelle et qui est à moi. C'est qu'il a meilleure des choses. Comme on a vendu Joseph, moi aussi je vais m'éloigner. La Bible dit que moi, Judas, en ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme, on appelle qui? Adullam. Adullam nommé Ira. Et qu'est-ce que Judas va faire? La Bible dit, là, Judas vit la fille d'un Cananéen. La fille d'un Cananéen. Judas s'est marié avec la fille d'un Cananéen. Vous comprenez qu'une fille d'un Cananéen, c'est une fille quoi? Étrangère. Est-ce que vous comprenez cela? Judas s'est éloigné de ses frères pour aller se marier avec une femme quoi? Étrangère. Non, c'est formidable, bien aimé. Nous allons comprendre des choses. Le Saint-Évangile, chaque parole va nous expliquer. Judas couché avec la femme de qui? De son fils. Quel scandale! Et ce scandale va nous aider à comprendre que non, chaque chose dans la Bible cache une explication, une révélation. Bon appétit à tout le monde et qui est avec moi. Et que la lumière soit, que les ténèbres de ton ignorance, bien aimé, soit disparu, soit éclairé pour que tu vois les choses claires. Écoute bien, bien aimé, et continue à partager cette émission. J'encourage à tout le monde qui partage de tels messages. Bien aimé, il faut que sur ton mur ait des paroles de révélation, des paroles d'explication, l'interprétation claire de la parole. Qui va te donner vie à Christ. Ici, nous mangeons Jésus. Bien aimé, la Bible dit quoi? Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Choua. Nommé qui? Choua. Il a pris pour femme et elle alla vers. Quand la Bible dit elle alla vers, c'est qu'elle est connue, cette femme. Quand la Bible
compose aussi, on conjugue au verbe, le verbe connaître. Elle connut, bien aimé, comprenez qu'elle dit qu'elle coucha, hein, tout ça. Elle coucha avec cette femme. Et quand elle a couché avec femme, elle devait enceinte et coucha avec, elle donna un fils au nom de qui? Donc, ils ont eu un enfant. Et elle devait encore enceinte. Ah, Jida, toi aussi tu laisses pas reposer la femme là. Écoute, mais c'était important. Parce que les enfants, bien aimé, tous les enfants qui naissent, mais tous les enfants dans une même famille n'ont pas la promesse. J'aimerais que quelqu'un dise, je suis différent. Bien aimé, toi qui suis cette émission, dis que tu es différent. Tu es né d'une famille de 10 personnes, mais tu n'es pas comme les autres. Toi, tu es différent. Voilà pourquoi toi, toujours, tu as connu des problèmes, parce que tu es différent, bien. Bien aimé, toi, tu es différent. Et comprends, je te dis, tu es différent. Tu portes la sémence. Tu as une histoire de Dieu en toi. Hein? Il faut que cette histoire soit interprétée dans l'humanité. Toi, tu portes l'interprétation d'une histoire cachée de Dieu en toi. Voilà pourquoi que non, tu es beaucoup combattu. La raison pour laquelle tous les enfants naissent, bien aimé, les gens ne font rien. Mais quand Moïse est né, bien aimé, ça a provoqué la mort de beaucoup de gens. Quand Jésus est né, ça a provoqué, bien aimé. Toi, dans ta vie, il y a toujours des problèmes parce que tu es différent. Et le diable tremble. Il y a des gens que le diable ne tremble pas. Bien aimé, ton église connaît beaucoup de problèmes parce que tu es différent. Il y a des gens qui se vantent chez nous, on fait plein. Chez moi, j'ai beaucoup de gens. Le diable le sent que tu ne le déranges pas. Il y a des gens bien aimés. Hein? Je ne dis pas quand on fait plein, on ne dérange pas le diable. Non, pas totalement. Mais simplement pour vous expliquer que ceux qui se vantent, hein, ils ne cherchent pas à savoir pourquoi les autres sont combattus. Je n'ai pas dit aussi que tous ceux qui sont combattus parce qu'ils portent quelque chose d'autre, parce qu'ils sont des amoureux. Et quelqu'un entend aujourd'hui. Mais moi, je parle de ceux qui portent l'interprétation de l'histoire du Christ. Judas, elle alla encore, hein, bien aimé, elle alla encore coucher, hein, avec sa femme. Et sa femme a couché encore un fils qu'on appelle qui? Onan. Est-ce que vous comprenez cela? Et la Bible dit qu'une troisième fois, elle alla encore coucher avec sa femme. Sa femme va quoi? Accoucher encore une fois. Aïe, 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 aïe. Accoucher encore quoi? Un autre enfant. Troisième. Voilà, mon histoire est là. Mais je vais sauter, vous-même, vous allez lire le chapitre 38. Maintenant, la Bible nous montre cela. Et maintenant, quand Judas a donné naissance à 3 fils, la Bible dit que le premier fils, va prendre une femme, là-bas, au nom de qui? De Tamar. Maintenant va se marier avec une femme cananéenne. Vous voyez, cette famille se marie avec des femmes qui? Étrangères. Parce que ça a une explication, ça a une interprétation. Prend une femme. Apprenant cette femme cananéenne, aussi qui s'appelle Tamar, va mourir. La Bible dit au verset 7, mourit parce qu'aux yeux de l'Éternel, était mauvais. Vous comprenez cela? Dieu le fait tuer. Maintenant, Judas va demander maintenant à cette femme, dit que non, tu vas aller maintenant avec mon deuxième fils. On lui donne le deuxième fils qui est qui? Onan. Maintenant, on demande au deuxième fils de donner des enfants à qui? À Tamar. Et tous les enfants que Tamar devait accoucher, vous savez, selon la loi juive, dans cette coutume, et tous les enfants que Onan, le deuxième fils, devait donner à Tamar, qui était la femme de son frère, ces enfants n'allaient pas être les enfants de qui? D'Onan. Allaient d'office être les enfants de qui? Les enfants de son frère qui est décédé, qu'on appelle Maintenant, Onan a compris ça, il dit, mais non, c'est pas normal ça. Comment moi je dois donner naissance aux enfants? Ces enfants ne seront pas miens, mais ce seront pour mon frère qui est déjà décédé. Onan, la Bible dit quoi? Il commença à jouer avec la sémence. Comment il jouait avec la sémence? Il jetait la sémence par terre. À chaque fois qu'il allait être avec sa femme, Tamar, la femme qui était la femme de son frère, au lieu de jeter la sémence à la femme, il jetait la sémence à terre. Parce qu'il ne voulait pas que Tamar des enfants qui viennent de lui, mais pendant qu'il sait que ces enfants ne seront pas ses enfants, seront les enfants de qui? De Tamar et de son frère décédé au nom de qui? De Dieu s'est mis en mécontentement. Bien aimé, lis cette histoire. Dieu s'est mis en mécontentement. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va tuer aussi qui? Il va tuer maintenant encore qui? Waouh! Il va tuer Onan. Et maintenant, quand Dieu tue Onan, Dieu disait maintenant à Tamar, il dit, tu dois rentrer chez tes parents, je te donnerai maintenant le dernier qui s'appelle Sheila. Et tu dois attendre que Sheila grandisse. Et quand Sheila va grandir,
je te dirais que viens maintenant, tu resteras avec Sheila. Mais reste avec tes parents. C'est que toi tu es la propriété qu'on a déjà donné l'argent. Tu restes la femme de notre famille. C'est que tu es une femme mariée toujours. Mais ton mari, tu attends qu'est-ce qu'il va grandir, qui s'appelle Sheila. Si vous lisez l'histoire, la Bible dit que les années passées, maintenant Tamar ne comprenait pas. Mais lui qui m'avait promis qu'il va me donner son fils maintenant, qui Sheila, comment il ne me donne pas cet enfant? Ah, là elle commençait à trouver que non, c'était un coup monté, c'était un mensonge. Un jour, la Bible dit que non, bien aimé, parce qu'on doit avancer, parce que nous marchons avec les chronos ici, malgré le message et kairos, mais on doit respecter quand même le chronos ici, parce que chaque chose se fait à son temps aussi. Voilà. Et la Bible dit quoi? Un jour maintenant, Tamar, les gens vinrent lui rapporter que nous avions appris que ton beau-père doit aller dans un autre village. Tamar dit que non, ce beau-père il joue avec moi et il m'a promis de me donner Sheila. Cette femme aussi respectait bien la tradition, en tout cas je la bénis, parce qu'elle entendait toujours les frères de son mari qui est décédé. Alors il dit que comme lui il m'aimait, moi je vais aller maintenant lui monter un coup. Je vais enlever les vêtements de deuil, je vais me maquiller comme une femme prostituée. Vous entendez cela? Comme une femme prostituée. Et je vais me mettre au bord du chemin. Et quand il passera, déjà la question à poser, comment cette femme savait que Judas, si Judas passe par là, Judas va tomber sous ses charmes. Mais comment c'est que cette femme savait que non, Judas a une faiblesse lorsqu'il voit une femme étrangère. Oh non, personne ne comprend ce que je dis là. Mais il faut qu'on réfléchisse. Moi, pasteur Papi, je dois passer quelque part. Ma belle-fille dit que non, puisque je lui ai promis, je n'ai pas réalisé. Elle va se faire une prostituée. Et quand moi, je passerai, je tomberai. Comment elle doit savoir que si je passe, je tomberai carrément au besoin de coucher avec elle. C'est que cette fille connaissait le point faible aussi de qui? De Judas. Elle connaissait. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La fille s'est mise au bord du chemin. Suis bien. C'est pas là qu'on doit comprendre pourquoi Judas a couché avec la femme de qui? De son fils. Or, cette femme va se mettre au bord du chemin. La Bible dit maintenant, et si vous lisez à partir, bien aimé, et même à partir du verset 13, pour savoir que la Bible dit, on les rapporta à Tamar en disant, c'est voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre quoi? Ses petits bétails. Alors elle retira ses habits de veuve, elle s'est couvrie d'un voile. Bien aimé, vous attendez, elle s'est couvrie d'un voile dont elle s'enveloppa et s'assit à l'entrée de Naïm. Et s'assit à l'entrée de Naïm, une ville d'Israël. Il dit, sur les chemins de Timna. Car elle voyait que Sheila était devenue grand, alors qu'elle-même ne lui était pas donnée encore quoi? À qui? Pour femme. Judas la vit, l'a pris pour une prostituée, parce qu'elle avait le visage quoi? Couvert. Qu'est-ce que Judas va faire, bien aimé? Quand Judas vit cette femme prostituée, il ne chercha même pas à savoir si la femme-là était une femme qu'il connaissait. Judas maintenant s'approcha. Bien aimé, les hommes, hein, les hommes. Judas s'approcha. Quand Judas s'approcha, Judas animé par des désirs sexuels, bien aimé, qui étaient en lui, Judas demanda à la femme de coucher avec la femme. Il dit maintenant, je vais coucher avec toi, mais ici avec moi, je n'ai rien. Permets-moi, je couche avec toi. Je vais aller et je vais t'envoyer les paiements après. La femme a dit, toi tu me prends quoi? Une femme gratuite, une femme de dette, une femme qu'on doit prendre, tu vas coucher avec moi et tu vas envoyer l'argent après. Mais non, s'il faut, il faut laisser quelque chose en gage ici. Il faut me laisser quelque chose. Comme ça, moi je vais me rassurer. Ce que tu m'as donné, et tu reviendras payer des choses importantes. Mais je n'arrive pas à savoir que Judas arrive jusqu'au point de donner les 3 choses importantes qu'il fait le chef d'une tribu. La Bible dit que Judas, au verset 18, Judas va donner son cachet, son cordon. Est-ce que vous comprenez cela? Son cachet, son cordon et les bâtons. Quand Judas a donné cela, mais suis cette histoire parce qu'après on va vomir des révélations ici. Quand Judas
a donné ses histoires en gage. La fille a dit, maintenant tu peux faire le travail. Judas a satisfait maintenant quoi ses désirs. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire à la femme et Judas est parti. Quand Judas est parti, il a dit à son ami, quand je retournerai, je t'enverrai quelque chose pour aller payer la prostituée que j'étais informé que j'ai couché avec elle quand je venais dans ton pays. Quelqu'un m'entend aujourd'hui, il dit quand je venais à ta rencontre. Et maintenant Judas arrive. Bien aimé, écoute bien, ça me fait rire cette histoire. Judas maintenant arrive chez lui. Judas prend maintenant des possibilités et Judas envoie cela, bien aimé, à son ami pour que son ami arrive maintenant quoi à aller rembourser et à la fille pour qu'il puisse récupérer les 3 choses que Judas avait laissées. L'ami va rapporter à Judas et que non, cette femme prostituée, je ne l'ai pas trouvée. L'ami s'informe aujourd'hui, on n'a jamais vu une femme prostituée. Or, cette femme qui était là, c'était sa belle-fille. Quelqu'un me dit, c'était la belle-fille. C'était la belle-fille. Judas, tu as couché avec la femme de ton fils. Judas a couché. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? L'ami rapporta à Judas que je n'ai pas trouvé. Judas se tue. Il n'a même pas dit aux gens de là où il vit et que j'ai perdu les cordons, tout ça à cause d'une femme qui étrangère, une femme qui prostituée. Or, cette femme n'était pas prostituée. C'était la femme qui était la femme de son fils ou de ses fils. Or, par là, on comprend qu'elle n'était pas une femme prostituée, mais cette femme, elle était une femme adultère. Ce que la femme a fait l'adultère. Quelqu'un comprend? La femme n'a pas fait la prostitution, la femme n'était pas impudique, la femme était adultère parce que c'était une femme qui était déjà mariée, qui devait attendre simplement la suite. Tant que dans cette famille, il y aurait encore des enfants, cette femme n'était pas encore libre. Maintenant, les années passent. Bien aimé, les années passent. Si vous lisez, vous savez que le colportage, la médisance n'est pas l'affaire d'aujourd'hui, a existé depuis longtemps. Maintenant, les gens sont partis rapporter à Judas. On dit que Judas, toi tu es ici, ta belle-fille, tu ne sais pas, ta belle-fille est devenue enceinte. Celle que tu avais dit de rester toujours attendre chez là, au lieu de t'attendre chez là, elle est venue enceinte. Judas a pris dit, mais nous on a donné l'argent. Comment cette femme peut oser être enceinte de notre mec pendant que cette femme, elle est notre, elle est de mes enfants? Judas dit, allez-y, vous allez tuer cette femme-là. Vous allez la lapider parce que nous savons, nous tous, une femme adultère mérite quoi? La mort. Quelqu'un dit avec moi, mérite la mort. Mérite la mort. Par quoi? Par lapidation. Par lapidation. Comme on ne connaît pas l'homme, c'est qu'on doit quoi? Tuer simplement la femme. Les gens sont venus tuer maintenant lapider la femme. La femme a dit, je ne refuse pas la loi que Judas a donnée. De me tuer, je suis d'accord qu'elle me tue. Mais une seule chose, avant de me tuer, avant de me lapider, au verset bien-aimé, quand on commence à partir du verset 25, vous allez entendre. La femme dit, avant de me tuer, je ne refuse pas. Allez-y demander simplement à la personne qui vous a envoyé me lapider, parce qu'on me traite d'un adultère. Allez-y lui dire. Et qu'on doit chercher à qui est-ce que et ces 3 choses que je porte. J'ai le bâton, j'ai le cordon, j'ai quoi? Les cachets. Si la personne sort et dit que c'est à moi, c'est à cette personne la grossesse. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Waouh! L'histoire devient compliquée. Les rapporteurs sont retournés. Ils ont dit à Judas, il y a un problème. Mais d'abord, avant qu'on fasse la suite, on doit savoir pourquoi Christ avait tué quand même le fils. Est-ce que vous comprenez? Le premier fils. La Bible dit que non, Dieu tua le premier enfant Er parce qu'il était mauvais. Or, dans les saints évangiles, nous savons que chaque chose dans la Bible doit vomir, va donner naissance à Christ. Bien aimé, je vous avais dit la dernière fois, je poussais un enfant, mais je n'avais pas fini de pousser. Bien aimé, dis-moi, pousse, dis pasteur pousse, dis bishop pousse, parce qu'il faut que l'enfant sorte, parce que je ne peux pas le garder longtemps, sinon cet enfant doit boire de l'eau, vous savez non, hein? Sinon cet enfant, la poche d'eau doit se déchirer, cet enfant doit boire de l'eau. Non, je veux aujourd'hui qu'on fasse sortir l'enfant. Bien aimé, dis avec moi pousse. Ah bien aimé, vous savez qu'à quelqu'un
quelqu'un est en train de donner naissance. Une femme qui donne naissance peut pousser des cris. Comprenez mes réactions. Comprenez mon expression de visage. Parce que c'est la douleur, bien-aimé, la douleur d'enfantement. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé. J'aime cet évangile parce que nous accouchons des révélations. Nous accouchons un fils ici. Oh Jésus, bien-aimé. Et la Bible dit, nous montons dans l'évangile, bien-aimé. Toute écriture doit faire sortir Christ, bien-aimé. Nous sommes christocentriques ici. Si quelqu'un te prêche du matin au soir, dans ces écritures, ça fait que sortir des démons de gauche à droite. Bien-aimé, comprenez que cette personne est en train de donner naissance à un autre. À un autre. Quelqu'un me dise à un autre. À un autre. Ici, nous accouchons. Nous accouchons un seul enfant. Cet enfant, c'est la grossesse de quelqu'un qui nous a sémencé. Bien-aimé, écoute bien ici. Alors la Bible dit quoi? Dieu a tué Er parce qu'il était mauvais. Oh, Er, bien-aimé, prend aussi l'image de Christ. Pourquoi on doit les tuer? Mais quelqu'un me dit, mais non, mais comment si c'est Er et c'est Christ? Mais oui, vous ne remarquez pas. Là, les gens pensent que c'est les Romains et les Juifs qui ont tué Christ. Non, bien-aimé, ce n'est ni les Romains, ce n'est ni les Juifs qui ont tué Christ. C'est Dieu lui-même qui a tué Christ. Vous ne comprenez pas. C'est Dieu lui-même. Vous vous souvenez que Christ a dit que non. Si vous m'avez arrêté, c'est moi-même qui ai voulu. Si Christ ne voulait pas qu'on l'arrête, on n'allait pas l'arrêter. C'est simplement, vous devez comprendre que c'est le Père lui-même qui avait voulu qu'on le tue. Pourquoi? Déjà, la Bible dit quoi? La Bible nous montre que comme Christ avait porté les péchés, il était devenu mauvais aux yeux. Tout celui qui est pécheur, il est mauvais aux yeux de Dieu. Comme Christ était devenu pécheur, on devait le tuer parce qu'il a porté les péchés de l'humanité. Or, la Bible encore dit dans le livre de l'Hétéronome, maudit soit celui qui est pendu sur le bois. Tout celui qui montait sur le bois en Israël, il était devenu une malédiction. Et comme Christ devait être pendu sur le bois et cloué sur le bois, Christ était devenu malédiction. C'est la raison pour laquelle on devait le faire mourir. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Yes. Que la révélation nous éclaire. Christ devait mourir parce qu'il a porté la malédiction et il était sur le bois. Il était devenu mauvais aux yeux de l'Éternel. C'est qu'il devait passer à la mort et pour pouvoir quoi? Étancher la colère ou étancher la soif de Christ. Mon problème n'est pas encore là parce que le problème, Judas, pourquoi il a couché avec la femme de son fils? Quelqu'un m'entend aujourd'hui? Parce que ça, c'est l'inceste, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le monde pourrait dire? Or, dans la Bible, beaucoup de choses cachent des explications. Bien aimé, écoutez bien. Et la Bible maintenant dit quoi? Cette femme a dit, on revient. Quand Judas a appris que la femme qu'on a dotée, la femme qui est nôtre, et qui est la femme de Méphis, cette femme est devenue enceinte pendant qu'on ne lui a pas encore donné Sheila. Judas a compris que c'est l'adultère. On doit appliquer la loi. Quelqu'un m'entend aujourd'hui. On doit faire quoi? Appliquer la loi. Et maintenant, dans cette loi, on doit lapider cette femme qui adultère. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est triste comme ça. On doit lapider cette femme. Et maintenant, la femme dit que non, je ne refuse pas. Comme on l'amena dehors, au verset 27, la Bible dit, comme on l'amena dehors, elle envoya dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces objets appartiennent. Quels sont ces objets? C'est le quoi, bien aimé, les cachets, le cordon et aussi quoi? Le bâton. Or, le bâton, bien aimé, c'est synonyme d'une tribu et de la chefferie, comme je vous avais expliqué la fois dernière. Quand quelqu'un a le bâton, cela montre l'autorité d'un quelqu'un et qui dirige quoi? Une tribu ou quoi? Une étendue de choses. Et maintenant, les cachets symbolisaient, bien aimé, symbolisaient aussi quoi? L'appartenance à une famille, l'appartenance à une autorité. C'est que le sceau, c'est comme le Saint-Esprit et toutes ces histoires-là. Maintenant, Judas, à cause de ses besoins, Judas a pris cela, a donné à cette femme qu'il croyait qui prostituée. Or, la femme à question que Judas s'est accouplée, Judas, pendant qu'il était dans la folie de ses besoins, n'a même pas cherché à regarder cette femme. Ne pouvait même pas savoir que non, c'était la femme qui était la femme de mon fils. Judas a pris cette femme, Judas a fait ses besoins. Or, la femme avait calculé. La femme savait que c'était le temps de la semence. Il faut aussi que je puisse avoir une semence à moi. La femme maintenant a récupéré la semence, ni de Sheila, mais a récupéré la semence de qui? Du Père lui-même. Quelqu'un m'entend aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Et maintenant, lorsqu'on a dit, on doit tuer maintenant cette femme,
La femme a dit, moi je ne refuse pas. J'accepte qu'on me lapide. Mais une seule chose. Mais on doit d'abord demander à mon beau-père, à qui appartient ces trois objets. Si on découvre la personne à qui appartient les trois objets, vous comprendrez, c'est dans cette personne-là la grossesse. Parce que vous voulez tuer moi, et parce que j'ai fait l'adultère. Mais l'adultère, on ne le fait pas simplement tout seul. Moi, je suis une femme toute seule. Comment j'ai fait commettre l'adultère si je ne l'ai pas fait avec un homme? Mais l'homme à qui appartient cette action qu'on a fait sexuelle là, d'adultère, c'est à lui qui appartient les trois objets. Si vous découvrez cet homme, vous lui dites que non, la grossesse que j'ai, c'est à lui. Moi, je vais mourir ici, on va me lapider. Et qu'est-ce que lui dit? Or, cette femme parlait de la réalité qui arrivait. Or, cette femme-là, qu'on devait lapider, bien aimé, était simplement la femme de Jean chapitre 8, verset 1 jusqu'au verset 11. Personne ne comprend. Jean chapitre 8, verset 1 jusqu'au verset 11. Si vous lisez ces versets, vous verrez des scribes, vous verrez des pharisiens venir auprès de Jésus avec une femme adultère. Mais ils ne sont pas venus avec l'homme. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Ah non, personne ne comprend. Ils ne sont pas venus avec l'homme, mais ils sont venus, bien aimés. Ils sont venus avec la femme seule. C'est qu'on n'a pas découvert la personne qui a commis l'adultère avec cette femme. On amène maintenant cette femme auprès de Jésus. Pour que Jésus puisse trancher que la loi dit, une femme adultère, on va la lapider. Mais non, mais oh non. Or, lorsqu'on amena Jésus, Jésus voyait la femme. Jésus s'inclina. Quand Jésus s'inclina, parce que Jésus a remarqué auprès de la femme trois choses. Personne ne comprend. Jésus a vu à la femme, il y avait les bâtons du commandement, il y avait les seaux, qui étaient là, il y avait les cordons, ce que je dis, il y avait les cordons et les cachets. Lorsque Jésus a vu, il a dit, maman Nangaye, les choses que la femme me apporte là, ce sont des choses qui m'appartiennent. Quelqu'un m'entend. Or, c'est Jésus-là, c'était Judas lui-même. Quelqu'un me dise Alléluia. Quelqu'un me dise, c'est ainsi lorsqu'on rapporta à Judas. On dit à Judas que la femme a dit que non, la grossesse qu'elle a, c'est la grossesse de la personne qui est responsable et que dont ces trois choses lui appartiennent. Lorsque Judas a vu les cordons, les bâtons, et il a vu aussi les cachets, Judas avait dit, oui, laissez cette femme-là, il faut plus quoi la lapider. C'est que je reconnais cette femme. Bien aimé, j'aimerais t'informer, tu es cette femme-là qu'on pouvait condamner, on devait tuer à cause que, bien aimé, tu n'étais pas le fils de promesse. Mais lorsque on a remarqué, c'est toi la femme étrangère que Jésus avait laissé le cordon, avait laissé les bâtons, avait laissé, bien aimé, les sceaux. Et l'humanité ne pouvait plus te tuer, bien aimé. J'aimerais te dire, quand Jésus a vu, Jésus c'est le Judas en question. Jésus a remarqué que la femme adultère là, c'est la femme qui a les trois choses. J'aimerais te former, or la femme adultère qu'on n'avait pas donné les noms, c'était Tamar. Et la réalité vient nous dire Tamar. Cette femme Tamar devait elle-même prendre la semence du Père. Or la semence du Père, c'est lui-même Yoshua. Yamashia, c'est Dieu lui-même. C'est ainsi que cette femme devait être elle-même Marie la mère de Jésus, qui devait recevoir complètement la semence qui ne venait ni de Joseph, qui devait venir directement de Dieu lui-même. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un que la lumière soit, que l'Éternel nous fasse beaucoup de bien. Bien aimé, ici nous mangeons Jésus à l'explication. Je forme à quelqu'un là où tu es aujourd'hui. Et cette femme adultère qu'on ne trouvait pas l'homme, les gens ont commis une erreur. Ils ne savaient pas à l'amener à Jésus. C'est Jésus le propriétaire de cette action d'adultère. Bien aimé, cette action adultérine, cette action adultérine là, ça vient de Jésus. Quand ils l'ont amené, ils pensaient que Jésus allait agir. Or Jésus a constaté, cette femme qu'on amène auprès de moi, c'est moi qui ai passé par là. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. C'est moi qui ai passé par là. Judas, lorsqu'il a vu les trois choses, Judas a compris, c'est moi qui ai passé par là. Bien aimé, j'aimerais te dire, la seule personne que Judas pouvait donner les trois choses, c'était cette femme-là. J'aimerais te dire, c'est ainsi la raison pour laquelle
Quand Christ a voulu partir, il devait laisser le commandement à l'église. La Bible dit quoi? Il a laissé les clés à l'église. Lorsqu'il a laissé les clés à l'église, il a signifié même que les portes de séjour de mort ne pourront pas prévoir. Personne ne peut vous toucher parce que vous portez les cordons, vous portez aussi quoi? Bien aimé, vous avez aussi les cachets. Bien aimé, vous avez les bâtons. J'aimerais dire à quelqu'un, depuis ces jours-là, quand Christ, Dieu veut te toucher, lorsque Christ vient retrouver en toi que tu as les sceaux, tu as le sceau, tu as le Saint-Esprit, bien aimé, et tu as le bâton du commandement, tu as les cordons. C'est qu'il comprend que non, ce qui est en toi, c'est ce qui vient de lui. C'est lui qui t'a pris, bien aimé, ta prostitution. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, cette femme étrangère que Judas devait prendre, ce n'était que l'église d'aujourd'hui. J'informe à quelqu'un, tu es la femme que le Père lui-même a sémencée. Aïe, 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 aïe. Tu es la femme que le Père lui-même a sémencée. C'est ce que tu liras dans la parole de Dieu. Christ, c'est lui qui est l'époux de l'église. Mais tu entendras Dieu dire que non, mon peuple sera enseigné par moi-même. C'est même pour dire quoi? Le Père lui-même, il doit sémencer. Il doit sémencer la femme. Bien-aimé, nous traversons le temps de la sémence. Est-ce que tu es sémencé, bien-aimé? J'aimerais voir quelqu'un qui est sémencé. Est-ce que savez-vous, lorsqu'une femme est sémencée, une femme devient enceinte, même son comportement doit changer. Voilà pourquoi elle a dit simplement, elle ne pouvait pas fuir, bien-aimé. Elle ne pouvait pas fuir parce qu'elle était déjà enceinte, elle était grosse. Bien-aimé, cette grossesse l'empêchait à fuir. Elle a dit, je suis d'accord de mourir. Mais vous devez demander, qu'est-ce que j'ai? Bien-aimé, tu es comme ça à cause d'un homme qui t'a sémencé. Bien-aimé, beaucoup de gens cherchent ta mort. Beaucoup de gens sont prêts à te lapider. Mais ils ne peuvent te lapider parce que ton mari viendra défendre ta cause. Parce que ton mari saura, si la vérité sort aujourd'hui de ta bouche, même si les gens ne sont pas d'accord, bien-aimé, ton mari va te défendre. Parce qu'il sait que tu es devenu comme ça à cause de la grossesse qui t'a placé. Bien-aimé, tu ne te poses pas la question. Beaucoup d'années passent dans ta vie. Tu étais païen, mais tu n'étais pas mort parce que Christ savait que tu étais différent. Tu étais celle qui allait porter sa sémence. Pourquoi je dis celle? Parce que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, nous sommes tous l'épouse de Dieu. Nous sommes des Tamar aujourd'hui. Je parle à une Tamar quelque part. Dites alléluia. Dites alléluia. C'est ainsi la raison pour laquelle Judas a couché avec la femme de l'équipe de son fils. Parce que le fils, c'était à la fois lui-même. Vous devez savoir, dans toute famille, le né, c'est lui qui hérite du père, le pouvoir, n'est-ce pas? Vous comprenez cela? C'est ainsi que les prémices, qui était lui-même Christ, et le Père, qui était lui-même aussi Christ, qui est à la fois le Père, qui est à la fois le Fils. Ici, chez nous, bien-aimés, Jésus est lui-même le Père et c'est lui-même Jésus. C'est lui-même le Fils. Ici chez nous, c'est lui-même le sacrificateur et c'est lui-même le sacrifice. Bien-aimé, j'aimerais te dire ici, nous bénissons la parole encore. Nous bénissons parce que nous mangeons. Aïe, 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 nous mangeons, bien-aimé. J'aimerais lire avec vous Jean 8 là pour entendre ce qui s'est passé. Parce que quelqu'un me dira, il dit des choses, mais on ne lit pas. Bien-aimé, je vous ai dit de lire, là on vient de lire quoi? Genèse. Bien-aimé, on y va à Jean maintenant, chapitre 8 que je vous ai donné. Je vais lire avec vous. Aïe, 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 aïe. Que la lumière soit. J'aimerais voir les gens sauter de joie là où vous êtes parce que vous mangez. Bien-aimé, bien-aimé, tu portes quelque chose. Bien-aimé, je vais lire avec vous, m'écoute. Je dis, bien-aimé, si réellement tu es Tamar, que tu es sémencé et tu portes, crois-moi que personne ne peut te toucher. Même ceux qui en veulent à ta vie. Bien-aimé, lorsque tu présenteras à Dieu, à qui est-ce que est l'onction? À qui est-ce que le Saint-Esprit qui est à moi? À qui est-ce que est ce changement dans ma vie? Bien-aimé, Dieu viendra lui-même et dira, laissez cet enfant, ne le touchez plus. Ne le touchez plus parce que tu es celui qui est sémencé. Mais quand quelqu'un devient enceinte, maintenant c'est comme nous voulons dire. Quand quelqu'un vient enceinte, vous savez, même les vêtements changent. Quand quelqu'un vient enceinte, bien aimé, j'aimerais te dire, même la façon de parler change. Quand quelqu'un devient enceinte, tu vois même cette personne qui parlait beaucoup va commencer à parler comme si elle soufflait. Tout ça. Bien aimé, si toi tu continues à être impoli, tu continues à parler beaucoup, dis-moi, je ne crois pas que tu as encore la sémence du Père. Tu n'as pas encore la sémence du Père. Quand quelqu'un devient enceinte, bien aimé, même si elle marche avec des talons, à un moment cette personne va laisser des talons. Bien aimé, si réellement tu portes la sémence de Dieu, même ta façon de marcher doit changer. Bien aimé, ton comportement ne change pas. C'est que tu n'es pas encore sémence.
sémencé. Je dis à quelqu'un, si tu es sémencé, il faut que les choses changent dans ta vie. Bien-aimé, il faut que les gens constatent qu'on entend un bébé dans cette maison. Bien-aimé, est-ce que dans ta maison, on sent un changement? Est-ce qu'on sent qu'on attend l'arrivée de quelque chose, d'une bénédiction de notre bout? Bien-aimé, on n'achète pas des choses simplement quand l'enfant arrive. On commence à acheter même les berceaux avant l'arrivée de l'enfant. Il faut que les gens constatent chez toi que tu es sémencé, qu'il y a des nouveautés, il y a des choses qui changent dans ta maison, dans ton évolution, dans ton entourage. Parce que réellement, bien-aimé, tu portes la sémence. Bien-aimé, quand quelqu'un est ensémencé, est enceinte, bien-aimé, cette personne-là n'arrive plus même à courir, bien-aimé. Pourquoi tu es pressé dans la vie? Cela montre que tu ne portes rien, tu n'as pas la sémence. Mais nous savons, bien-aimé, voilà pourquoi au début je disais que tu es différent. Pourquoi je disais que tu es différent? Bien-aimé, c'est parce que toi tu portes quelque chose. Voilà pourquoi on cherche la mort. Là maintenant nous sommes à Apocalypse chapitre 12. La femme qui était enveloppée du soleil et la lune était sous ses pieds. Cette femme, elle allait accoucher et les dragons cherchaient à nous faire du mal. Bien-aimé, c'est ainsi. Lorsqu'on a appris et qu'un enfant naîtra, on devait savoir d'où est-ce que l'enfant va naître. Bien-aimé, ta vie est toujours combattue parce que toi tu portes une sémence, la sémence du Père. Voilà pourquoi les gens cherchent à te lapider, cherchent ta mort. Mais au Jean chapitre 8, quand ils vont t'amener, dis-moi, tout ce qui t'amène, qui cherche à te maudire par des prières, au nom de Jésus. Le fait que quelqu'un te déteste, le fait qu'il dit au nom de Jésus, c'est qu'il t'amène auprès de celui qui a fait l'adultère avec toi. Oh, bien-aimé, les gens ne comprenaient pas. Quand ils ont amené Jésus auprès de Jésus, la femme adultère, ils ne savaient pas que Jésus était Judas. C'est lui qui avait sémencé cette femme. Et quand ils sont arrivés, Jésus a regardé. Pourquoi Jésus s'est rabaissé pour dessiner? Il disait, mon Dieu, j'ai vu les bâtons, j'ai vu les cordons, j'ai vu les cachets. C'est que cette femme-là qu'on amène, pourquoi ils ne sont pas venus avec l'homme? Parce que l'homme qu'ils ont amené, c'est l'homme qui connaît la loi, qui est venu accomplir la loi. C'est lui qui devait. Jésus a dit quoi? Je ne suis pas venu abolir. Je suis venu accomplir. En réalité, s'il était venu accomplir, c'est qu'on devait lapider la femme. Mais lorsque Jésus a regardé, il a dit, maman, cette femme qu'on amène là, c'est une femme que c'est moi-même qui ai sémencé cela, qui ai sémencé cette femme. Et parce que Jésus s'est rabaissé, il a dit, je vois les cordons, je vois les cachets, je vois les bâtons. Jésus a dit, qui entre vous là, qui n'a pas fait cela pour lapider cette femme? Jésus l'a épargné. C'est pareil lorsque Judas a vu les cordons, a vu les bâtons, a vu, bien-aimé, les cachets. Judas devait épargner Tamar. Bien-aimé, mais comme toi on t'a épargné, c'est que toi Tamar, cet enfant il faut qu'il naisse. Cet enfant il faut qu'il naisse. Et maintenant on a constaté, les gens ont remarqué que Tamar était enceinte. Bien-aimé, est-ce que dans ton environnement, les gens commencent à remarquer que toi tu as été visité par Judas? Toi tu as été sémencé. Il faut que les gens de ta famille constatent que tu n'es plus n'importe qui. Tu es devenu différent. Bien-aimé, ceux qui te connaissaient impoli, ceux qui te connaissaient ridicule, ceux qui te voyaient malheureux, ceux qui te connaissaient stérile, doivent constater et que toi réellement tu as rencontré Judas en cours de route. Bien-aimé, quelqu'un me dise alléluia. Bien-aimé, il faut que dans ton église qu'on comprenne que Dieu a sémencé ton église. Ta façon de parler, on doit savoir. Une femme enceinte ne mange plus n'importe quoi. Bien-aimé, comme moi, ma grossesse qui m'embête. Bien-aimé, dis avec moi, pasteur, prends soin de toi, de ta grossesse. Ma grossesse, la sémence que j'ai, me pousse toujours à manger des choses qui viennent du Saint-Esprit. Bien-aimé, ah, bien-aimé, je ne sais pas toi des choses que tu aimes. Toi, tu aimes qu'on te parle beaucoup de démons. Mais moi, j'aime beaucoup me parler de mon mari. Mon mari, Jésus, cet enfant a besoin de toi. Cet enfant a besoin de toi, bien-aimé. Si tu portes une sémence, cette sémence aimerait entendre la voix de son père. Bien-aimé, c'est ainsi. La raison pour laquelle je te dis, ah, bien-aimé, quand tu es enceinte, et il y a des contractions, il y a des
problème de la grossesse, quand le mari est à côté, ça fait du bien. Voilà pourquoi celui qui porte la bonne semence, qui vient de Jésus, aimerait toujours s'approcher de Jésus. Bien-aimé, ici nous parlons que de Jésus. Bien-aimé, nous parlons de Jésus. Aïe, 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 nous parlons de Jésus. Bien-aimé, nous parlons de Jésus ici. Bien-aimé, nous connaissons parce que ma grossesse, c'est le Père lui-même qui doit chauffer la grossesse. Que le Père lui-même qui doit prendre en charge sa grossesse pour faire grandir cette semence. Il faut que le Père lui-même soit tout le temps là. Bien-aimé, si tu es vraiment celui qui a été sémencé par le Père, il faut avoir les cordons. Bien-aimé, est-ce que tu as les cordons? Est-ce que tu as les cordons? Est-ce qu'on a constaté que Marie avait le sceau? Lorsque Marie arriva chez Élisabeth, lorsqu'elle a salué Élisabeth, l'enfant qui était dans les ventres d'Élisabeth a bougé. C'est que l'enfant a compris que non, la salutation là n'est pas n'importe quelle salutation. C'est la salutation de quelqu'un qui a les bâtons. Mais qui était là? C'est Jésus qui était à l'intérieur. J'aimerais te dire aujourd'hui, bien-aimé, il faut qu'on constate. Bien-aimé, tu sais que bien-aimé, bien-aimé, quand quelqu'un est sémencé de grossesse, cette personne change la manière de marcher, non pas parce qu'elle désire. Vous savez bien qu'une femme aime bien mettre ses talons marcher. Mais pourquoi cette personne change? C'est la sémence qui est en elle qui lui pousse quoi à changer la façon de marcher. Pourquoi cette personne n'arrive plus à mettre d'autres vêtements et dit il fait chaud, je me sens étouffé. Bien aimé, cette personne a besoin d'être aérée. Pourquoi? Ce n'est pas la personne, c'est la sémence qui lui pousse, bien aimé. Quand cette personne qui parlait beaucoup, qui commence à parler essoufflé. Maman, déjà, il faut me laisser un peu tranquille. Pourquoi? Je n'ai pas de problème, je suis fatigué. Qu'est-ce qu'il fait à cette femme de ne plus crier comme avant? C'est la sémence, bien-aimé. Bien-aimé, si tu as quelque chose et ton comportement ne change pas, je me pose la question, est-ce que tu es Tamar? Est-ce que tu es Tamar? Il faut qu'on constate un changement. Il faut qu'on constate un changement. Bien-aimé, si l'Éternel ne prend pas soin de toi, parce qu'il sait, ce n'est pas lui le Père. Bien-aimé, si Christ te protège aujourd'hui, parce qu'il sait que c'est lui qui t'a sémencé. Quelqu'un me donne un amen. Et maintenant, bien-aimé, nous sommes arrivés au temps d'accouchement. Bien-aimé, quand une femme écrit pendant l'accouchement, comme nous, Tamar devait aussi pousser un cri un jour. Tamar, parce qu'on ne doit plus te tuer, Tamar, ta sémence. Bien-aimé, c'est la raison pour laquelle tu n'es pas mort jusqu'aujourd'hui. Parce qu'on a justifié ta grossesse. On a justifié ta sémence. Je dis que bien aimé, les gens ont voulu t'enterrer, te faire disparaître ton ministère. Mais jusqu'aujourd'hui tu existes parce que ta sémence est justifiée par l'Éternel. Bien aimé, ce ne sont pas les hommes entendaient te lapider. Bien aimé, beaucoup de gens ont voulu te voir souffrir dans la vie. Bien aimé, d'autres pensaient que tu resteras stérile et que ton mari te chassera. Mais non, ils ont oublié, ta sémence a été justifiée par Judas, a été justifiée par Christ. Maintenant on attend l'accouchement. Aïe aïe aïe. Bien aimé, dis avec moi, pousse. Quand une femme commence à pousser, vous savez, il y a des femmes qui commencent même à dire n'importe quoi. Bien aimé, des fois tu me dis que je dis n'importe quoi. Je crois que moi, quand je dis que l'église France pour Christ est la plus grande église de France en nombre et en qualité, tu dis il est orgueilleux. Comprenez, quand une femme commence à pousser des feuilles, regarde son mari, dit tout ça à cause de toi, non? Moi je ne veux plus accoucher. Moi c'est la dernière fois, toi papa Jean. Bien aimé, laisse-moi parler des choses comme ça. Je ne dis pas à toi, je dis à mon mari parce que dans la salle d'accouchement, tout le monde ne peut pas rentrer. C'est le Père qu'on donne les droits. Et quand je parle directement à mon mari. Oh Gina, toi, tu as voulu ça, c'est toi qui m'as mis cela. Bien aimé, quand une femme accouche, cherche à tenir toutes choses. Voilà pourquoi tu me vois des fois venir chez toi. Je viens chez toi, je ne t'ai pas te dire, maintenant il se sent déséquilibré. Non, il m'appelle, il veut que je sois ensemble avec lui. C'est normal, parce que je vais accoucher, j'ai besoin de tenir quelque chose. Et que quelqu'un me dise, accouche, bien aimé. Quand une femme veut accoucher, bien aimé, ceux qui sont tout autour de lui, même si elle dit n'importe quoi, elle écrit, son mari l'appelle toujours bébé. Même si elle est tentée de citer la tête de son mari, regarde ta tête là à cause de toi. Son mari ne dira pas, toi aussi la tête. Non, le mari dit toujours bébé, doucement, bébé pousse. Bien aimé, je suis à l'état d'accouchement. Je demande aux gens de me comprendre. Pourquoi je prêche comme ça? Parce que mon beau-père m'a engrossé. Gida, voilà pourquoi je vais accoucher. Laisse
Laisse-moi crier. Laisse-moi crier. Quelqu'un me dit pousse. Bien-aimé, dis avec moi pousse. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, je t'encourage de pousser la sémence de la victoire qui est en toi. Je t'encourage de pousser la sémence d'élévation que Dieu a mis en toi. Je t'encourage d'accoucher la sémence d'une vie d'intimité avec Dieu. Je t'encourage d'accoucher. Bien-aimé, pousse. Oh mon Dieu, je pousse l'enfant, il sort de la tête, je vois la tête. Oh, maintenant les épaules sortent. Bien-aimé, ta victoire est en train d'arriver, continue à pousser. Oh, ton mariage arrive, continue à pousser. Je dis à quelqu'un, continue à pousser. Ton élévation commence à arriver. Continue à pousser, continue à pousser. Bien-aimé, ta grossesse est justifiée. Ta bénédiction est justifiée. Bien-aimé, tu n'es pas celui qui est venu sur terre comme un accident. Tu es différent. Dis, je suis différent. Je suis différent. Ce n'est pas des occasions pareilles qui arrivent à tout le monde. Alléluia. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Bien-aimé, ici c'est le Saint Évangile. L'évangile qu'on est toujours surpris des enseignements qui viennent d'une manière ou d'une autre. Bien-aimé, ici Jésus nous les mangeons. Quelqu'un me dira quelle partie on a mangé aujourd'hui. Aujourd'hui je trouve qu'on avait mangé la cuisse. Bien-aimé, cette cuisse-là, en tout cas, bien-aimé, moi je continue. D'autres, bien-aimé, quand tu manges une bonne viande, bien-aimé, quand on était jeune, il faut que ça reste sur la dent. Sors dehors avec du cure-dent. Commence maintenant à faire savoir à tout le monde que tu as mangé la bonne viande, bien-aimé. Fais sentir l'odeur de la viande, bien-aimé. Il faut que les gens comprennent. Voilà pourquoi Dieu dit à David, il dit David, je dresse une table en face de tes adversaires. En face de tes adversaires. Pourquoi Dieu doit mettre la table de victoire à David en face de ses adversaires? Parce que Dieu veut que tout le monde voit l'élévation. Bien-aimé, accouche. La souffrance de la grossesse, c'est pour toi seul. Mais quand ça sort, ça va profiter tout le monde. Aïe, aïe, aïe. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimé, comprenez la voix partez parce que j'ai connu des cultes, le culte de la fin, c'est le culte d'un jour glorieux qu'on a connu aujourd'hui, un culte spécial. Voilà pourquoi j'ai beaucoup prié pour les gens qui ont eu la grâce de Dieu qui était avec nous au rendez-vous. Et j'étais aussi le matin à Orléans, je parlais sur les esprits dominateurs à Orléans. Et ici, et maintenant à EPV TV, nous parlons sur quoi Judas a couché avec la femme de son fils. Nous avions compris qui était la femme adultère. Cette femme adultère n'était que Tamar et qu'on devait accoucher. Bien-aimé, tu es cette femme aujourd'hui et que Christ a choisi. Et quand on l'a rejeté là-bas, Christ est venu chez toi, la femme étrangère. Et toi, la femme étrangère qui était adultère, qui a connu plusieurs maris, plusieurs dieux. Mais Christ aussi, en son tour, est venu. Parmi ces dieux, tu avais Dieu. Et qui était? Les gens te passaient une femme adultère. Mais pourtant, cet adultère, tu l'as fait avec lui-même les pères. Avec lui-même les pères. Bien-aimé, c'est comme Joseph a voulu laisser Marie. Mais Joseph a fini par comprendre cette grossesse. Ça vient de lui-même les pères. Les pères Joseph, tu dois garder la sémence. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. C'était votre pasteur, le bishop Papi Koumou, ami des miracles, ennemi de doute de père, membre de l'association Génération Anointing and Rema. Et que le Seigneur vous bénisse. Restez toujours connectés dans mes émissions. Bien-aimé, si vous voulez suivre d'autres émissions, allez-y. Tapez simplement même à YouTube Papi Koumou, le Saint Évangile. Vous allez voir plusieurs sujets de mes enseignements. Bien aimé, ça vous fera grandir. Nous sommes arrivés au temps et que l'église doit grandir. C'est le temps où Daniel avait gardé secret les livres. Maintenant, c'est le temps de les lire. Pour que la connaissance de quiconque lira ces livres grandisse, bien-aimé, croisse. Bien-aimé, ce n'est pas le temps de vous emballer aux enseignements qui vous retiennent en esclavagisme. Vous devez sortir. Prenez conscience. Nous sommes dans le livre des Actes chapitre 12. Bien-aimé, le verset 11 qui nous dit, il revint à lui. Il a compris que non, c'était pas l'imagination. C'était Christ qui avait envoyé un ange. Que Dieu vous envoie un ange pour vous faire sortir des enseignements pour qu'ils vous retiennent en captivité. Bien-aimé, ici, je vous ai dit, il y a des choses qui détruisent le monde. Le Saint Évangile dit qu'il y a quoi? La mauvaise interprétation et la mauvaise quoi?
compréhension. Bien-aimé, continuerai-je toujours à prier en esprit? Mais non, je veux aussi prier avec intelligence. L'évangile de l'intelligence est là à EPV TV tous les dimanches à 22h. Et tous les jours aussi, je suis en live en Facebook avec le Saint-Évangile. Bien-aimé, à minuit, restez connectés. Il y aura l'émission aussi au milieu de la nuit. C'était l'une des émissions du Saint-Évangile donnée avec Pasteur Lydie. Mes enfants, que vous aurez à écouter dans les enseignements quand vous venez à l'église, ce sont des fils aussi du Saint-Évangile. Vous aussi qui êtes tout le temps connectés, vous êtes les enfants du Saint-Évangile. Que la lumière soit dans vos vies. Restez connectés. Retrouvez-nous toujours à 115 boulevard d'Alsace, Lorraine, 93 110 Rony-sous-Bois, ici à Paris. Bien-aimés, n'hésitez pas à être avec nous tous les mercredis, vendredis de 18h à 20h et les dimanches de 15h à 18h. N'oubliez pas, retrouvez-nous à 9 rue du Trousset, 45 800 Saint-Jean-de-Bréhy à Orléans. Bien-aimés, les mardis et les jeudis de 17h30 à 19h30 et les dimanches de 11h à 14h30. N'oubliez pas, nous venons de commencer une réunion. Bien-aimés, on se réunit tous les samedis maintenant à Épinay-Sénart. J'ai oublié d'avoir l'adresse avec moi. Je vous verrai l'adresse, mais fouillez même en Facebook, à Épinay-Sénart. Tous les samedis de 17h à 19h, on se réunit là-bas en attendant qu'on trouve une salle pour qu'on mette les autres programmes. Contactez-nous pour savoir, vous qui habitez les villes voisines d'Épinay-Sénart et tout ça. Le Saint-Évangile est venu. Dieu m'a donné une vision par les moyens du Saint-Évangile. Il m'a dit, papi, va avec l'église dans ma ville. Nous traversons une opération, l'église dans ma ville. Bien-aimé, l'église va venir chez toi. La lampe va venir chez toi et la lumière pour t'éclairer, te faire sortir de l'ignorance. Longtemps vécu dans les ténèbres, le peuple qui a longtemps vécu dans les ténèbres a vu une lumière apparaître. Cette lumière, c'est Yoshua Hamashia que le Saint-Évangile présente. Que le Seigneur vous bénisse, que la lumière soit de partout et dans cette semaine dans vos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne peut me voir et rester en paix. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus, vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ.